Est-ce qu'il va bien, docteur? Elle va très bien. Et voilà le bébé. Oh, je sais vraiment tenir ce genre de choses. Oh! Vous regardez la chaîne Culture où l'esprit grandit. Restez à l'écoute de... Semaine apocalyptique, Ebola, météore, nucléaire du hasard, Jésus-Christ, super orage. Mais d'abord, Nostradamus, l'homme qui a vu l'avenir. Le film qui va suivre, fait en 1982, était considéré comme perdu à jamais. En réalité, il était mal rangé dans une bobine de la comédie Docteur Détroit. Mais ses prédictions sont plus terrifiantes que jamais. Bonjour, je suis Orson Welles, réalisateur de Citizen Kane. Barbant! Ainsi que le 8e membre de l'Académie des Neufs. Ouh, ça au moins c'est marrant. En 1555, l'astrologue Nostradamus a annoncé une terrifiante série de prédictions. Et toutes se sont confirmées. D'abord, sa propre mort. Ensuite, les grandes guerres en Europe, similaires à celles qu'il avait pu observer dans son Europe. Et la séparation du groupe Fleetwood Mac. Mais le dernier quatrain de Nostradamus contenait une prédiction de plus à venir. Que peu après que l'Antéchrist devienne président, un champignon en flammes se propagerait dans le ciel. Ce champagne est horrible. Il a un goût de lessive assouplissante. Mais qu'est-ce que ce champignon signifie? Rien de moins que la 3e guerre mondiale. Oh, qui avalerait une telle sottise? Smithers, j'ai peur. Lâchez les chiens consolants. Excellent. Maintenant, faites-en des tapis. Quiconque restait en vie finirait par envier. Qui pouvons-nous envier? Les morts. Smithers, la fin est proche et on doit s'y préparer. Rassembler les grands esprits de la ville. Je commande une pizza. Une grande au fromage prédécoupé. Prêtez attention, camarades membres du chapitre Springfield de Mensa. Monsieur Burns nous a appelés ici pour résoudre un problème inconnu d'importance universelle. Mais d'abord, Triomino! Nous devons écrire et résoudre nos propres acrostiches. Oui, après avoir récité tous les mots de la déclaration d'indépendance dans l'ordre alphabétique. Appliquer, abolir, Abolition absolue, absolue. Silence, pensouillard. Je vous ai convoqué ici parce que le monde touche à sa fin. Non, c'est faux. De quoi avez-vous peur? Du réchauffement climatique? Des robots? D'une sorte de peste? Je vous demande de m'aider, vous, les gros malins, à créer l'arche de l'apocalypse de Montgomery Burns. Ce véhicule spatial va conduire la fine fleur de l'humanité pensante vers une meilleure vie selon mes règles strictes. Dieu du ciel! Y aura-t-il quelqu'un pour vos besoins personnels? Des concubines, plusieurs concubines. Je vais m'y introduire. J'ai besoin que vous me disiez qui mérite de survivre à l'apocalypse avec moi. Je veux juste les plus fines lames dans ce bonbon d'Halloween qu'est cette ville. Oh, ne vous inquiétez pas, Monsieur Burns. C'est ce que Mensa fait le mieux, pousser les autres à se sentir stupides. Le seul métier qui contient 2 abréviations en initiales dans son libellé est... VRP, non, VIP, BMW. vendeur de BD. Oh zut. Ah! C'est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est un test QI à toute la ville. Les scores les plus élevés vont dans l'arche. Les membres de Mensa, noirs y compris. Y compris! Pas si vite. Mes amis, comme toute personne intelligente, je suis sûr que vous en conviendrez, le QI ne veut rien dire. Merci! C'est le test ultime qui mesure quelque chose de bien plus significatif. Votre valeur en tant qu'être humain. Impossible. L'intelligence est le seul quotient qui vous dit combien vous êtes important. Demandez à n'importe lequel d'entre nous qui a réussi un test lorsqu'il avait 6 ans. Eh bien, on peut être le plus brillant, mais on n'est pas le meilleur. Votre valeur en tant qu'être humain est mieux mesurée, mes amis, par le quotient des valeurs personnelles. C'est le PVQ. Bon, on arrête le lancer de ma...